Quand on vit sur un bateau, on est soumis aux éléments. On vit en fonction du vent, de la température, de la pluie, puis des courants. Puis des fois, on est forcé de prendre des pauses, de s'arrêter, puis d'attendre que ça passe. Mais on trouve quand même le moyen d'aller se promener en deux averses. Même au milieu de nulle part, on trouve des choses qui nous impressionnent, puis qui nous feront passer le temps. On est pris dans le fond. Normalement, sur la carte, ça disait 5 pieds à marée basse. Puis on était à un pied et demi de marée. En théorie, il aurait dû avoir 6 pieds et demi. On aurait dû passer. Puis là, il y a 4 pieds que ça dit. On a pogné un genre de banc de sable. On a avancé aux routes. Puis on s'est dépogné. On pensait qu'on était good. Puis on a pogné un autre. Là, on est jamais bien raide. On a essayé de reculer. On s'est dépris. On est arrivé à destination. Ça a été du avance, recul, tourne de tous les bords. Puis à un moment donné, il a reculé beaucoup. Il y a comme un bateau qui a passé en même temps, qui a fait des vagues, puis il a reculé. Fait qu'on s'est dépris, on a réussi à continuer. Puis comment il avait dit, Luc? Il y a 2 sortes de capitaines, celui qui a pogné le fond, puis celui qui a pas encore pogné le fond. C'est fait. On préfère en rire, mais en vrai, on est tout petit dans nos shorts. On a eu peur, puis on est fatigué. La marée montait, donc on aurait aussi pu attendre qu'elle continue de monter pour se déprendre. Puis, si on était parti 1 heure plus tard, on aurait probablement passé. Mais c'est fait, on apprend. Un peu avant Charleston, puis notre pompe de cale nous a lâchés. Dans le fond, il y avait une cochonnerie qui s'est prise dans l'impeller de la pompe de cale. Ça faisait en sorte que la pompe pouvait pas tourner, fait que le moteur il a surchauffé. J'imagine que la fuse qu'il y avait était trop haute, fait que ça a pas fait sauter la fuse, ça a fait sauter le moteur. Fait que là, le moteur, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force, il tourne pas, puis il est boucan. Fait qu'il faut changer. Mais on est chanceux parce que il y a un West Marine à comme 2 km. Puis c'est le Black Friday, fait qu'il va peut-être avoir des rabais. Ça serait bien le fun parce qu'on a changé la pompe de cale à Annapolis, ça fait genre 1 mois. Ouais, flambette la pompe de cale. Comme la cochonnerie était trop gros, était à passer dans ça. Fait que là, je vais mettre on a du screen, je vais coller un screen comme ça, les cochonneries vont pas passer, il y a juste l'eau qui va pouvoir passer. On va quand même en acheter 2 pompes juste pour être sûr.
j'ai fait un petit screen ici, comme ça, qui va par-dessus. Comme ça, il n'y a plus rien qui peut rentrer là-dedans, à part l'eau. Voilà. Ça devrait marcher. Vous êtes déjà beaucoup à nous suivre, puis on s'est rendu compte qu'on s'était jamais présenté. Fait qu'on peut se présenter. Moi, c'est Cédric, plus communément appelé Ced. J'ai 24 ans. Je suis quelqu'un de manuel. Je suis dyslexique. J'ai fait mon DEP en mécanique automobile. Après ça, j'ai été dans une shop de bois de finition. Après ça, j'ai fait ce qu'on peut dire de la plomberie. J'ai travaillé dans une compagnie qui faisait de la filtration d'eau. Après ça, j'ai été remorqueur, juste avant le voyage. J'ai pris cet employé à la base pour... parce que dans le fond, sur 14 jours, je travaillais 7 jours. Fait que j'avais 7 jours de congé aux 2 semaines pour travailler sur Simone. Moi, c'est Karine. Je suis tatoueuse depuis 3 ans. Puis j'étais travailleur autonome. Donc, je pouvais faire mon propre horaire pour pouvoir travailler aussi sur Simone. Je voyage depuis que j'ai comme 12 ans. Ça fait à peu près 5-6 ans que c'est mon rêve de faire ce voyage-là en voilier. À la base, je devais le faire avec mes parents. Ils ont un voilier aussi. Puis je fais de la plongée depuis que j'ai 14 ans. Je suis passionnée par tout ce qui vit sous l'eau. J'ai suivi quelques programmes d'études au cégep, mais je savais pas trop quoi faire. Puis quand les profs au secondaire me demandaient ce que je voulais faire dans la vie, je disais que je voulais voyager. On a décidé d'acheter ce voilier-là, Simone 3, dans le fond, un Nicholson 32 de 1974. Il était dans une marina qui allait fermer ses portes, il a abandonné au moins 2014. On l'a récupéré pour 500$ canadiens. On l'a fait transporter ensuite jusqu'à chez nous, dans les Laurentides. On a commencé les travaux, il y avait pas mal de stock à faire, il y avait de la fibre de verre à faire. À l'intérieur, il y avait toute l'électricité à faire. On a tout strippé puis tout refait l'électricité. On a refait la peinture au complet tout le tour du bateau. Ça fait juste 2 ans. Et il y a 3 ans, c'est là que ça a commencé vraiment à rentrer dans ma tête le projet de partir en voilier. Le fait que ses parents y ont un voilier. Pendant la COVID, on n'a pas fait de voile. On s'est rendu au bateau qui était en cale sèche pour la préparation du voyage à Fantilo. Après ça, j'ai regardé les vidéos que tout le monde a vues. Donc, Les Copains, Voilier Orange, Typique, toutes ces chaînes-là québécoises. Après ça, j'ai dû me regarder plus de chaînes en anglais aussi. La Vagabond, GPU, puis tous ces grands-là. Puis là, fait que là, on a acheté le bateau, on a tout fait l'innovation, puis là, on est rendu ici. Même si Simone nous a coûté seulement 500$, on a déboursé beaucoup d'argent pour pouvoir acheter tous les matériaux et l'équipement. Vu que le bateau est abandonné, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas. On a dû trouver des voiles, on a acheté le bossoir, tous les instruments électroniques. Tout ce qui fait que le bateau est fonctionnel dans le fond. C'était tellement de travail que même nous, on est étonnés d'avoir réussi. On voyage avec nos 2 chats. On a Simba, que ça paraît pas, mais il a 9 ans. Il avait vraiment peur au début, mais là, ça va bien. Il vient dans le cockpit puis tout en navigation dans le moteur. Monsieur qui a 3 ans, il a plus peur. Il a pas peur, c'est juste qu'il aime pas ça. Là. Quand on est en moteur, il est en dedans puis il fait sa petite vache fauchée. C'est nos mascottes, puis quand on est à l'ancre, ils sont bien à l'aise puis ils courent partout. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Patreon pour avoir accès à nos vidéos en avance, à du contenu exclusif et à notre position en temps réel.